Salut et bienvenue dans la Waxroom. Aujourd'hui, je vais te montrer comment entretenir ton snowboard. Que tu sois débutant ou confirmé, je te montre le matériel qu'il te faut et comment l'utiliser. Donc le matériel qu'il te faut pour faire ton snowboard correctement. On va dire du scotch, une équerre de 90 à 88 comme tu veux, une lime, une pierre diamant, une racle, des brosses, du fart et il te faut un fer. Dans un premier temps, si tu as une planche qui est neuve ou c'est une planche course que tu vas utiliser, je te conseille de mettre du scotch, 2 bandes de scotch sur la semelle. Comme ça va protéger la semelle. Après, si c'est une planche que tu utilises tous les jours et en tant que loisir, c'est pas trop grave. Si elle a déjà pris un peu d'épette ou quoi, tu passes directement à l'étape suivante. Une fois que tu as mis ton scotch, on peut passer à l'étape d'affûtage. Tu prends ton équerre à 88. Moi, je l'ai fait à 88. Tous mes skis, tous mes snowboards, ils sont à 88. Après, ça peut varier. Généralement, quand tu les achètes neufs, c'est à 90. Après, ça, en Coupe du Monde snowboard, je pense que le maximum, c'est 88. Et en ski alpin, ça descend jusqu'à 86, 85. Donc voilà, trouve un juste milieu. Si tu n'as que un 90, fais un 90, va pas te prendre la tête. Mais plus tu vas essayer de performer et d'être incisif, et plus tu vas être sur quelque chose de petit. Donc une équerre, donc celle-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'autovis directement, ou sinon c'est avec la pince. Donc tu prends ton équerre et tu viens faire des mouvements réguliers. Ok, t'appuies un peu, ça va enlever de l'émail et tu y vas. D'accord? Une fois, tu regardes, si ça accroche sur tes doigts, sur tes mains, tu as cette sensation un peu râpeuse, ton quart est préparé. Tu prends ta petite pierre et tu viens une fois à plat, une fois à l'angle. Vous compris? Donc, l'équerre, la lime, je fais des mouvements correctement et fais attention, protège tes mains. Moi, je le fais pas, je me suis ouvert 2 fois les pouces, mais protège quand même un peu tes mains. Ou sois sécurisé. Tu fais doucement et tu vas petit à petit. Je vais te donner un petit tips. Si tu veux savoir si ta carre elle est faite régulière, tu prends un marqueur comme ça. Tu viens faire des petites traces comme ça. Tu viens marquer ta carre en noir, un peu sur tout le long. Et quand tu vas passer ta lime, et bah du coup au fur et à mesure ça va s'enlever. Et tu vas voir que ta carre elle va être plate. Donc ça veut dire que une fois que tout ton marqueur est enlevé, sur toute la carre, ça veut dire que ta carre elle est faite partout pareil. C'était le petit tips gratos. On a fini de faire les carres, nos carres sont bien affûtées pour accrocher sur toutes les types de neige. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à glisser. Pour glisser, il faut que tu entretiennes ta semelle. Tu vas prendre ton fer, un pain de fart. Là, c'est du violet, c'est une base normale. Après, si tu as d'autres farts, bleu, rouge, vas-y, mets-les. Tu peux les mixer aussi, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que ta base soit toujours entretenue tous les jours. À chaque fois que ton snowboard sort sur la neige, touche la neige, que ce soit pour une piste ou pour 4 heures ou 5 heures ou 6 heures de snowboard, entretiens ton snowboard tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui va permettre de le faire durer dans le temps pour pas d'avoir une semelle super sèche et de ne pas aller te ruiner dans les magasins à refaire faire des semelles ou à refaire faire des entretiens hors de prix. Donc là, un pain de fart, un fer et on y va. Tu vas avoir 2 techniques pour étaler ton fart. Tu as soit le goutte à goutte que je vais te montrer en premier, soit tu vas prendre ton pain de fart et tu vas venir l'étaler sur la semelle. Tu as ton fer, tu as ton pain de fart. Donc comme je te disais, tu as 2 techniques. La première technique, c'est de venir faire couler un peu de fart et venir l'étaler directement sur la semelle. Cette technique, c'est beaucoup utilisé dans le ski de fond, peut-être dans le ski alpin, mais généralement, on va faire du goutte à goutte.
avec cette technique, tu vas perdre moins de fard et utiliser moins de fard, mais tu auras toujours le même entretien. Donc c'est à toi de choisir. Moi, je préfère le goutte à goutte sur certains fards et sur d'autres fards, je vais faire ça. Ça va dépendre le ressenti que tu as. Donc c'est parti. Donc là, on a fait notre goutte à goutte ou notre pas de choc. Et là, tu viens tranquillement mettre ton fard, étaler ton fard. Si tu as un snowboard, je te demande de le diviser par 3 et d'aller très régulièrement sur la semelle du haut vers le bas, dans le sens de la glisse. Notre planche, elle est fartée, affûtée. Je vais te demander une dernière chose, c'est de prendre ta racle et de venir enlever tout le fard qui s'est déposé sur l'écart. Sur le dessus, comme tu peux voir là. Et pareil sur les champs. Tu viens et tu enlèves tout le fard. Notre planche, elle est presque prête à aller sur la neige. Donc maintenant, il faut juste attendre qu'elle refroidisse. Tu attends que la base elle soit froide, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre 4-5 heures. Tu la laisses refroidir. Si tu es vraiment pressé et qu'il fait moins 10 dehors, tu la balances dehors 5 minutes. Le fard il va tirer dans la semelle et tu peux passer directement au raclage brossage. Une fois que tu as laissé reposer ton fard sur ta planche pendant on va dire 30-35 minutes, le temps que la base elle soit froide, tu prends ton racle, qu'il soit propre et nettoyé et surtout affûté, et tu commences à racler. Pour tenir son racle, il faut vraiment le tenir comme ça, les 2 pouces et là, et tu viens pousser devant. Viens pas faire des petits mouvements comme ça, essaie d'avoir des mouvements très allongés pour que ça soit très régulier. Et bien sûr, un rack se tient toujours de la même façon, les 2 pouces au milieu et on vient pousser. Viens pas racler comme ça, ok? Ça sert à rien du tout. Une fois que tu as raclé ta planche, tu prends ta brosse, donc comme on a dit, une nylon crin de cheval métal, et tu vas venir brosser tout ça dans le même sens, surtout avec la métal. Avec la nylon, tu peux y faire des va-et-vient, il n'y a pas de problème, mais avec la métal, toujours dans le même sens. Il faut que tu notes tes brosses avec une flèche pour que tu te souviennes dans quel sens où c'est, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre ta brosse, au moins il sait dans quel sens elle est. Alors une fois que tu as raclé, tu prends tes brosses et tu viens brosser dans le sens de la glisse pour enlever tout ce qui reste de fard dans la structure. Une fois que tu as passé ta métal, tu peux venir prendre ta nylon. Et pareil, la nylon, tu peux un peu plus forcer, il n'y a pas de problème. Et là, tu vas. Tu vois, ça prend, allez, 10 minutes. Et au moins, tu as une planche ou un ski qui va glisser, qui va accrocher. Et tu es prêt pour aller rider et dévaler les pentes. On a fini d'entretenir notre snowboard. Donc tu peux faire la même étape pour du ski aussi. On résume, affûtage avec la lime et la pierre diamant, 88, 90 comme tu veux. On n'oublie pas de se protéger les mains, on n'oublie pas de protéger la semelle. On nettoie un peu la semelle, on passe au fartage, on racle, on brosse et t'es prêt pour glisser. Donc cette vidéo touche à sa fin. Dis-moi si ça t'a plu dans les commentaires, si tu veux voir autre chose, si tu veux voir d'autres tips de la Wax Room. Et puis oublie pas de t'abonner et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!